tout le monde, voilà, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur l'amour. Je me suis dit, allez, on voit pas toutes mes cartes. Pourtant, j'ai choisi un endroit où je voulais qu'on voit les cartes. Voilà. Bon, alors je rappelle un petit détail qui a toute son importance. Au niveau des vidéos YouTube, c'est très très important de garder son discernement, de ne pas prendre tout mot pour mot. Ça, c'est des vidéos qui s'adressent à un certain nombre de personnes. Donc, c'est pas un tirage privé, donc tout ne va pas correspondre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que tu peux éventuellement, si besoin, prendre contact avec moi pour avoir ta petite guidance privée. Donc, je mets dans le descriptif mon mail. Pourquoi? Donc là, du coup, on fait un choix. Il y a 3 choix. On va partir sur le thème du « Qu'en est-il de l'amour dans ta vie ?» et à quoi t'attendre, en fait. On va aller faire un petit peu de prédictif. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, alors non pas pour l'algorithme, enfin parce qu'on entend tout le temps les mêmes choses sur YouTube. Merci d'activer la petite cloche, merci de liker, machin et tout. Mais en fait, moi j'ai simplement envie de dire que ces vidéos, c'est quelque chose qui me fait plaisir de partager. Et ça me fait chaud au cœur quand, en quelque sorte, une forme de juste équilibre où les gens mettent un petit like, je me dis « Ah tiens, ça a plu à quelqu'un », un petit message, c'est encore plus chaleureux. Et du coup, voilà, si tu te sens l'envie de me montrer que mon travail te fait plaisir ou t'apporte quelque chose, et c'est bien volontiers que je prends prends ce que tu es d'accord de m'offrir. Voilà, bon, allez, on y va parce que ces intros qui durent 1000 ans, ça va pas du tout. Voilà, bon, j'ai eu un peu du mal à démarrer aujourd'hui. C'est comme ça, quand tu as des week-ends très intenses, c'est la redescente, là, c'est un peu particulier. Pour quelqu'un qui ressent beaucoup les gens, j'étais à un événement, en fait, et du coup, j'ai côtoyé beaucoup de gens, donc j'ai ressenti beaucoup de choses. Et du coup, d'où le thème de l'amour aujourd'hui. On y va. Donc, tu as vu la petite photo en premier, là, quand tu as vu ma vidéo. Je te remontre la petite tortue, un peu vert turquoise. Ça sera pour le choix 1. Pour le deuxième choix, une petite tortue bleue, cette fois-ci. Pas la même bouille. Et une petite tortue rose pour le troisième choix. Voilà, alors sans plus attendre, on attaque avec le choix 1. La tortue vert, bleu, turquoise. Entre nous soit dit, une de mes couleurs préférées. Donc, on y va. Là, pour l'instant, j'ai pris une carte pour savoir un peu qu'en est-il de l'amour dans ta vie. Donc, un peu, est-ce qu'il y a déjà de l'amour dans ta vie? Alors là, je dirais qu'il y a de l'amour en priorité pour toi. Comment expliquer ça? C'est comme si il y avait eu un avant et un après. Il y avait toi avant et toi après. Comme s'il y avait
peut-être eu une rupture ou un vécu, peut-être un schéma répétitif et plein de choses de ce style. Et là, du coup, aujourd'hui, il y a un après. Tu sais en quelque sorte... donc là, c'est un peu... tu sais en quelque sorte d'où tu viens et où tu vas. Ce que tu veux et ce que tu veux pas. Je vais réutiliser le même tarot pour aller voir. Là, j'ai dit quoi? Qu'en est-il de l'amour dans ta vie? Donc l'amour, là, il est plutôt axé sur soi pour l'instant. Enfin, en tout cas, être sûr que tes propres valeurs sont respectées. On va dire ça comme ça. Et là, maintenant, j'aimerais aller voir concrètement ta situation. Ah, situation. Non. On dirait qu'il y a peut-être une action. Alors du coup, peut-être que tu fais partie des gens qui ont peut-être quelqu'un ou quelque chose qui se passe dans sa vie, mais qui manque juste une action. Je ne sais pas, parce que le mot, il était vraiment là. Il fallait que je le dise. C'est bizarre. Mais j'adore. Donc, on va aller voir ta situation actuelle. Et non pas actuelle. Je ne sais même plus comment j'ai dit. C'était quoi ce mot? Alors, ta situation actuelle. Ta situation actuelle. Je vais essayer de montrer un peu les cartes. Alors, pour ta situation actuelle... Alors, ici... J'y vois plutôt peut-être des gens qui sont... ça rejoint la première carte, mais c'est un peu posé avec soi-même, tu vois. Alors, si tu es en couple, parce que j'ai quand même cette sensation de personnes qui sont quand même en couple, et pour d'autres, non, c'est plutôt des personnes en couple, là. Ou en tout cas, des personnes qui veulent plus faire de sacrifices. C'est soit t'es avec moi pour ce que je suis, enfin, tel que je suis, soit... ouais, il y a vraiment cette notion je suis ancrée avec moi-même. Donc là, je n'arrive pas à déterminer, j'aurais bien aimé. Mais du coup, c'est un choix particulier. J'arrive pas à savoir si tu es en couple ou si... enfin, ou dans une relation. Ou en lien avec quelqu'un. Ou en crush, comme on dit. Ou... J'arrive pas à déterminer, mais en tout cas, je ressens vraiment dans ta situation actuelle un peu quelqu'un de déterminé qui sera peut-être intransigeant en fait. Ouais, bah ouais. Ah, voilà, voilà. Ouais, ça me paraît rapide, tout ça. Tout ça. Non, bon, alors du coup, on va aller voir comment va évoluer l'amour dans ta vie durant les prochaines semaines.
Ouais, les prochaines semaines, j'arrive pas à dire combien de semaines. Peut-être jusqu'à les... Attends, là on est au mois de mai. Allez, prochaine semaine, peut-être dans le mois à venir. Allez, on y va. Comment évolue l'amour dans... Non, alors je veux pas autant de cartes. Comment évolue l'amour dans ta vie durant les prochaines semaines? Elle veut pas, hein. C'est soit trop, soit pas assez. Je vois plus de couleurs. Peut-être un peu plus de légèreté. Ah oui, parce que clairement, on voit l'évolution, tu sais, de quelqu'un qui est intransigeant. Bon, je vais les aligner comme ça, puisque maintenant, on en est là. Comment évolue l'amour dans ta vie dans les prochaines semaines? C'est peut-être quelqu'un qui relâche un peu, tu vois. Donc toi, en l'occurrence, comme si je te voyais relâcher un peu, être un peu plus léger et retrouver de l'espoir dans le fait que bah, peut-être tu peux rencontrer quelqu'un, que peut-être ton couple peut évoluer ensemble, quelqu'un qui peut... ouais, un lien qui peut grandir ensemble, prendre son envol. Et, et toi, comme si tu étais un peu moins intransigeant, qui lâchera un petit peu peut-être du lest ou des exigences. De se dire, ben, ouais, moi je veux absolument ça, je veux absolument que... Non, non, ça, je veux pas qu'on me fasse et tout. Enfin, il y a des choses comme ça où je vois clairement plus de douceur, beaucoup plus de... Peut-être on arrondit aussi un peu les angles. Dans les prochaines semaines, je te vois t'adoucir en fait. Que ce soit avec un partenaire, que ce soit simplement peut-être avec toi-même pour un éventuel lien, que ce soit moins dans le tiraillement, parce qu'en fait, c'est comme si le fait d'être intransigeant, c'était pas réellement toi, ou et que tu faisais ressortir quelque chose que tu avais un peu enfoui ou caché. Tu réalises, dans les prochaines semaines, c'est un peu comme si tu réalisais que cet avant, ton avant là, bah, il y a quelques traces encore dans l'après. Comme si, ok, tu avais lâché des schémas répétitifs, peut-être fait des nettoyages, je sais pas, des fois on va aller rechercher aussi au niveau du transgénérationnel, on fait plein de choses, on évolue beaucoup de choses. On sait que notre passé nous construit aussi. Et là, c'est comme si dans les prochaines semaines, tu te disais, ouais, tu réalisais en fait que, ok, mon passé, il a quand même des fois un certain impact dans mon présent. Et ça, j'en veux plus parce que c'est comme si je vois comme ça, comme un mur qui s'est construit ou des barrières. Et puis tout à coup, on se dit, oui, mais en fait, là, en face de moi, j'ai pas la même personne,
j'ai peut-être pas les mêmes personnes. Et de toute façon, je suis plus comme avant, donc je peux enlever ce barreau à ma fenêtre ou ce barreau à mon cœur. Et du coup, bah, ça fait rejaillir un peu de douce, un peu plus de douceur et de lumière, de couleur de toi, de ton cœur. Je sais pas si... oui, 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 ça paraît très clair. J'aime bien, on adore. J'avais pris d'autres jeux. Je vais aller voir avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Je vais juste me prendre des petites notes. En fait, tu es le... Comment ça s'appelle quand on dit... Parce que c'est de l'improvisation toujours, hein, un peu, mais... Donc tu es le... Enfin bref, je trouve pas le mot, mais... Donc on est allé voir ta situation actuelle. Et après, on est allé voir comment ça allait évoluer. Évolue l'amour dans les prochaines semaines. Je note comme ça, j'essaye de faire pareil les suivants parce que des fois je bug. Et je veux améliorer ma chaîne, donc je veux m'améliorer moi aussi. Et du coup, on est allé voir. Alors, en fait, j'ai demandé, j'ai pas eu le temps de la dire à voix haute, le questionnement là. Mais dans ma tête, j'ai demandé, en fait, comment voir ce qui est face à toi. Enfin, tu vois, la personne que tu as en face de toi, ou quand tu vas la rencontrer, comment la voir. Parce que des fois, on est un peu dur avec les personnes qu'on a en face de nous. Ou celles qu'on va rencontrer. J'écris pas assez vite. Hein. Bon, bref. Là, ce serait de... Donc, pour la personne que tu as en face de toi, de voir ses bons côtés. Alors, si par exemple, tu es en relation, dans un lien, peut-être que tu as plus tendance à pointer du doigt certains points chez cette personne. Et là, ce serait vraiment Alors, même si tu veux pas lui avouer ses bons côtés, ce serait plus aussi de te le dire à toi-même, de dire ah oui, non mais en fait, il y a ça qui m'agace, mais ça et ça fait peser largement la balance dans le bon sens, tu vois. Parce que vraiment, cette personne, elle apporte quelque chose de bénéfique en dehors du fait que éventuellement ton passé te fait plus remarquer le petit point noir de cette personne. Bon, on n'est pas parfait, hein, ça c'est sûr que personne ne l'est. Et puis voilà. Et si tu n'es pas en lien, j'ai vu une image on rencontre quelqu'un et en fait on se dit oula, non, 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 non. Ah non, non, passe, non, non, non. Puis là, la carte, elle dirait attends, ne dis pas non, observe et vois les bons côtés de cette personne. Parce elle a des côtés insoupçonnés. Elle a elle a une douceur, en fait, insoupçonnée. Ah, alors, si tu n'es pas en lien et que tu rencontres quelqu'un, ou qu'on te présente, il y a peut-être dans ton entourage quelqu'un qui va te présenter une personne, et toi, d'entrée, tu vas dire, ah non, 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 non. C'est comme si cette personne, en fait, la première rencontre face à toi,
elle n'est pas vraiment elle. C'est pas qu'elle joue un rôle, c'est que peut-être c'est quelqu'un qui a un humour un peu lourd dose comme ça. Tu vas te dire, oh là là, non, non, fou, ce genre de personne, non. Très peu pour moi. Et en fait, si tu lui permets une autre rencontre, peut-être un peu différente, pas dans un cercle d'amis comme ça, cette personne, elle va, en plus intime, du coup, elle montre une autre facette d'elle-même. Et là, c'est comme si on pouvait découvrir quelqu'un de totalement différent quand on laisse la chance à cette personne de nous montrer ses bons côtés. Est-ce qu'on fait les curieux à fond pour voir qui est cette personne? Et comme... Qui est cette personne, ça, par exemple, si tu es en lien, qui est-elle profondément? Voilà, ça rejoint plusieurs... c'est une personne qui a un cœur en or. C'est une personne qui va ou qui fait ressortir la lumière chez les autres, qui va... Donc du coup, si vous êtes en lien, c'est une personne qui va t'encourager, qui elle, par exemple, ne voit pas tes mauvais côtés. C'est comme si à chaque fois qu'il y avait un peu de négatif ou un petit coup de mou, bah, cette personne, elle se voile pas la face, attention, hein. Mais elle préfère mettre en lumière ce qu'il y a de bien. Chez toi, chez les autres, dans la relation. Voilà, elle préfère protéger le lien que de se prendre la tête et puis te faire le miroir, en fait. Elle te pointe, enfin toi tu pointes du doigt un défaut, bim, ou alors tu dis ah non cette personne, et ben en face elle va pas te rendre l'appareil, elle va plutôt mettre en lumière quelque chose de bien chez toi. C'est étrange, ça peut être agaçant en plus, hein. Mais elle va pas rentrer dans ce jeu de l'effet miroir. Est-ce qu'on va voir plus loin dans l'évolution de la relation? L'évolution de la relation. Oui, moi j'adore. Allez, on y va. Alors, pour les prochaines semaines, comment évolue ce lien, cette relation? Eh bien, on trouve un équilibre. Il y a une sorte d'équilibre qui s'installe. Comme si toi, tu faisais pointer les mauvais... C'est fou, hein, ça ressort encore, mais... Je te pointe tes mauvais côtés. Mais l'autre en face, il te pointe tes bons côtés. Et là, ça te fait remonter. Et du coup, peut-être que tu vas lui montrer un bon côté. Et c'est un peu comme un jeu, tu vois. C'est un équilibre en même temps, comme si on montait une échelle ensemble. Hop, tu m'as pointé quelque chose que je fais peut-être pas toujours juste dans le lien.
ou envers moi-même. Et, et du coup, bah, tu grimpes un échelon parce que tu évolues en fait dans ton intérieur et dans la relation. C'est comme si, ben, je vais reprendre cette carte-là. Il y a toi avant, c'est comme la carte, elle est séparée en deux. Il y a toi avant et toi maintenant. Donc dans le toi maintenant, je mets celle-là, dans le maintenant, à chaque fois qu'on te fait pointer du doigt un trait de caractère ou une barrière, quelque chose qui date de ton passé, toi tu prends ta part et tu en fais quelque chose. Tu dis alors moi je ne veux pas rester à ce stade-là. Du coup j'ai compris que j'agis comme ça parce que mon passé. Donc ça j'agirai différemment. Je vais faire ressortir ma meilleure part de moi, celle que j'ai peut-être offerte à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Voilà. Et cette personne en face de moi en vaut la peine. Donc, je lâche une barrière et je monte un échelon. Et c'est comme si l'autre, en fait, je le voyais te faire grimper, tu sais, hop, à chaque fois, euh, elle te prend par la main et elle t'aide parce qu'elle sait que tu veux monter, en fait. Elle sait que tu veux grimper les échelons et que ensemble, vous ferez quelque chose de mieux de l'un et l'autre et de la relation. Yes! Du coup, je pense que la connexion est plutôt complète. Mais, parce qu'il y a un mais, j'ai envie d'aller tirer un petit message. J'ai tourné la tête, alors je pense que ça... J'ai envie d'aller tirer un petit message spécialement pour toi. C'est un petit message conseil. Peut-être que ça vient d'un défunt, parce que j'ai quand même entendu qu'il y avait peut-être des défunts là dans ce message. Alors, ton petit conseil pour l'amour dans ta vie dans les semaines à venir. Tic, tic, tic. Alors, le fait de toujours se choisir en premier ou quand on te propose quelque chose, si par exemple pour toi c'est pas le bon moment, c'est pas le fait de se choisir et de rester aligné avec soi-même évite pas mal les pointages de doigts. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et du coup, ça reste un peu, pas le calme plat, mais tu vois, ça reste lisse avec un joli coucher de soleil sur chaque journée pour toi et pour l'autre éventuellement s'il y a un autre. Voilà, alors je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Comme d'habitude, si tu as besoin d'une petite guidance privée, tu peux me contacter. Et voilà, nous passons au choix numéro 2. Tac. Je sais pas où j'ai posé ça. Je sais plus celui-là. Le jeu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bref. Le choix 2, c'est la tortue bleue. Ding. La petite tortue bleue que je pose ici. Aïe, aïe. Avant, je cherchais un jeu. Donc voilà. Bref. Donc pour le choix 2, on y va. Qu'en est-il de l'amour dans ta vie?
bah, je vois quelque chose de plutôt posé. Bim. De plutôt... J'aime pas ce mot acquis parce que, à mon sens, rien n'est jamais acquis. D'ailleurs, je vois que c'est quelque chose de... L'amour pour toi, c'est quelque chose qui a des valeurs, où on est prêt à... on est prêt à mettre du feu, de l'aventure, peut-être parfois un peu de... Alors, je sais pas pourquoi j'ai le mot littérature qui vient. Sortir des sentiers battus. Alors, moi, je te dis vraiment ce qui me passe par la tête. Je vais retirer une autre carte pour voir, toi, ta situation actuelle exactement. Pour les personnes de la petite tortue bleue. Très souriante d'ailleurs. Quelqu'un d'un petit peu... dans ta situation... je dirais que tu es quelqu'un d'un peu malicieux, peut-être. Quelqu'un qui va peut-être taquiner l'autre ou créer un petit peu des... Pas des conflits, parce que du coup, là, on serait dans le truc un peu pervers, enfin je sais pas comment dire, j'aime tous ces mots qu'on utilise tout le temps, mais ce serait pas très bon, ça, un peu malsain comme relation, mais un peu taquin dans le sens où tu vas aller embêter, chercher l'autre pour après pouvoir se réconcilier ou câliner. Oh, joli. Alors là, tu vois, je viens de demander quelle est ta relation actuelle, quelle est ta situation actuelle. Alors, c'est un peu difficile de penser différemment que du fait que tu es en lien avec quelqu'un. C'est plutôt concret, d'ailleurs. C'est quand même une personne que tu as en face de toi qui a un peu du répondant, qui te connaît bien, en fait. Mais qui te... Quand tu fais ressortir ton côté un peu taquin pour un peu... est-ce que j'ose dire ça? Mais tu sais, un peu chiant, en fait, des moments, tu vois, avec des points qui peuvent être agaçants ou qui... la personne en face, elle va rentrer dans ton jeu tout en sachant pertinemment qui tu es, comment tu es, et que c'est un peu du fait, quoi. Que... ouais, c'est comme si vous étiez très joueurs ensemble. Mais vous vous apportez énormément, en fait, hein. Il y a vraiment un soutien mutuel dans les relations. Je ne sais pas si vous avez aussi des passions en commun ou peut-être que vous faites beaucoup de choses ensemble, que vous êtes vraiment...
dans un lien qui est intense. Là, ici, on a peut-être des gens qui sont ensemble depuis vraiment très longtemps, ou des gens qui ont vécu euh, ensemble, qui ont surmonté ensemble beaucoup de choses, peut-être même des difficultés au sein du couple en lui-même, et qu'on on n'a rien lâché, quoi. On s'est dit, c'est ensemble, coûte que coûte. Euh, c'est un peu comme si toi, tu es un rayon de soleil pour cette personne, mais qu'en même temps, pour toi, cette personne, elle vient à chaque fois raviver l'amour. Je développe encore. C'est une personne aussi qui peut-être où tous les deux vous avez eu une enfance un peu spéciale. On a tous un peu une enfance spéciale, mais je veux dire, voilà, peut-être des parents qui ont dû faire face à un enfant qui avait des particularités, euh, qui était original, ou bien des parents qui étaient plutôt absents, ou j'ai aussi pour l'un peut-être des parents violents, je sais pas, ou des problèmes d'addiction. Et là, c'est comme si, bah, ensemble, voilà, vous vous êtes trouvés, et ensemble, c'est c'est quelque chose de magique. Pour certains, là, c'est comme si vous aviez réalisé, en fait, que vous étiez... il n'y avait pas une autre solution que d'être ensemble, ou bien... ah, j'ai vu un autre truc, là, juste avant, qui m'est passé, j'aurais dû le dire tout de suite. Là, on a des personnes qui ont l'impression de se connaître depuis toujours. Comme si vous aviez l'impression de vous être connus aussi peut-être dans une autre vie, et puis que vous vous étiez retrouvés dans celle-ci. Comme si vous, vos deux êtres faisaient qu'un. Vous vous sentiez complet en étant ensemble, comme s'il y avait... ouais, comme si c'était vraiment une évidence d'être ensemble. Waouh! C'est beau! Euh, Du coup, maintenant, on va aller voir euh, comment évolue l'amour dans les semaines à venir. Alors, comment évolue l'amour dans ta vie pour les semaines à venir? Euh, alors, ça paraît comme ça, tout beau, tout rose, comme ça. C'est sûr qu'il y a des choses, des fois, qui... Mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qu'on doit prendre en considération dans les semaines à venir. Euh,
je sais pas, peut-être que là où vous vivez, il y a quelque chose en quelque sorte qui doit changer. Mais c'est pas dans votre lien. Votre lien est clair, il est bien, il est serein, il est des moments affectueux, il est des moments où on se vole dans les plumes, il est des moments où on se secoue pour dire à l'autre allez, mais booste-toi, euh, ou fous-toi de ça. Enfin, voilà, vous avez un lien vraiment, comme je l'ai décrit avant, mais il y a quelque chose dans les semaines à venir qui, en quelque sorte, doit être pris en main, où on doit se confronter à la problématique et on doit vraiment en parler et faire évoluer. Ça peut être aussi, je sais pas, quelqu'un qui est dans un job qui lui convient plus, qui... ça peut être toi ou ton autre, hein. Là, ce qui me vient, c'est comme si le job nous intéressait plus. Et, et, et là, ensemble, on se confronte au problème en se disant, mais voilà, ça impacte quand même notre lien, mais pas fortement, hein, parce que vous êtes vraiment des personnes qui, qui ont quelque chose de vraiment particulier dans votre lien, et ça, du coup, ça l'entame pas, ça lui fait pas de fissure, pas de fêlure, rien, mais c'est vraiment important. Là, c'est comme si vous alliez vraiment vous rendre compte de l'importance de prendre en considération et de changer cette problématique. Yes. Alors, je vais aller voir du coup comment voir la personne. Non. Je vais prendre l'autre jeu. Celui-ci. Comment voir la personne en face de toi. C'est vraiment un allié déjà. Hein. C'est vraiment un ami ou une amie, un amoureux, un amant. C'est vraiment... J'ai la sensation que c'est un tout, cette personne. Et comment on... donc c'est peut-être toi qui as quelque chose à changer dans ta vie ou une problématique dans laquelle ce serait bien de te confronter. Mais en tout cas, en cette personne, c'est important, ou alors si c'est elle justement, puis qu'elle est là un peu dans le down, les énergies un peu basses ou l'humeur pas comme d'habitude, de voir cette personne en elle, voir que l'amour qu'il y a en elle. Et vraiment se focaliser sur ça et le lien, l'ancrage du lien, cette richesse que vous avez, ces bonnes bases, ces bonnes racines, cette... ouais, c'est ça, c'est vraiment les racines que vous avez pu mettre en place qui rendent votre lien inébranlable. Vous êtes un arbre solide ensemble. C'est comme si je voyais deux arbres qui ont commencé à pousser l'un à côté de l'autre ensemble,
qui se sont enracinés, entremêlés et qu'on grandit comme ça, entremêlés. Et, et on est d'autant plus solide que quand il y a des coups de vent, ben, on bascule pas, quoi. On est solide. Point. On va aller voir maintenant comment va évoluer votre lien, la relation dans les prochaines semaines, dans les semaines à venir. Il y a vraiment beaucoup trop de cartes. Hein. Mais, mais alors là, avant, je les ai pas prises, mais dans le choix 1, j'ai pas voulu prendre toutes les cartes, mais là, c'est clair que ça vous rend plus fort. Ce que vous vivez, ça vous rend toujours de plus en plus fort. Alors, par contre, là, cette carte, je peux pas la montrer vraiment parce qu'il y a de la nudité et que YouTube ne veut pas. Tac! Donc, je les mets comme ça. Donc là, c'est vraiment votre lien. C'est à chaque fois par exemple, là, ouais, dans les prochaines semaines, on devient plus fort ensemble. Ce petit truc qu'on règle, qu'on voit ensemble, qu'on en parle, auquel on se confronte et on y va. Et c'est pas on y va droit dans le mur, c'est on y va, on prend les choses en main. Voilà, on prend la bonne direction et on se rend compte que ça nous crée encore un lien plus fort. Qu'on est vraiment là l'un pour l'autre, qu'on ait un soutien mutuel. J'ai l'impression aussi que l'évolution de votre lien, c'est aussi que les gens vont se rendre compte à quel point votre amour est véritable en fait. Que c'est pas... il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Il n'y en a pas un qui se sent plus fort que l'autre. Il y a des gens pour qui vous êtes un exemple aussi. Parce que, quoi que vous vivez, vous restez ensemble. Et ça surprend les gens. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont jugé aussi. Hein. Ou qui vous jugent, ou qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais là, vraiment, dans l'évolution, certaines personnes aussi se rendent compte de votre force et du fait que vous êtes inébranlable. Voilà. Alors maintenant, parce que je vais m'arrêter ici, je vais passer bientôt au troisième choix. Mais j'avais envie de faire un petit message pour toi, pour les semaines à venir. Qu'est-ce qu'on te conseillerait pour toi, l'amour dans... Alors, de t'aimer. Et on te dit que tu es encouragé à t'aimer. Donc là, je ressens aussi des défunts. Et que les circonstances extérieures ne peuvent pas baisser ton estime de toi. Ne doivent pas baisser l'amour de toi. Enfin, c'est comme si on te conseillait en fait de pas te laisser enquiquiner par
ce qui vient de l'extérieur. Voilà. Eh bien, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et ça me fait chaud au cœur si tu m'exprimes le fait que cette guidance t'a plu ou t'a apporté quelque chose. Peut-être que dans les prochaines semaines, tu viendras me ressommer sur cette vidéo en disant « Oh, ça a marché, t'as raison ». Enfin bref, voilà, ça me fait toujours plaisir. Merci, merci. Et nous voilà maintenant pour le troisième choix, cette petite tortue rose. Alors, qu'en est-il de l'amour dans ta vie? Tu es un chevalier. Je vois quelqu'un un peu comme si on voulait aller à la conquête de l'amour ou à la reconquête de l'amour ou qu'on avait envie de faire rire son autre, on avait envie de lui apporter quelque chose, de la légèreté dans sa vie, mais qu'en même temps, tu es quelqu'un qui est plutôt discret. Donc là, je suis un peu ta situation actuelle. Je vais aller voir ta situation actuelle. Non, non. Aujourd'hui, ces cartes, elles volent toutes. Je crois qu'elles étaient contentes de parler d'amour. Donc, ta situation... Non, non, non. Non, vraiment, vraiment, les gars, là, les cartes, on se calme un petit peu et en une seule carte, s'il te plaît. Je veux aller voir la situation actuelle des personnes qui ont fait ce choix. Ouais, alors, on se sent bien, là, dans la situation actuelle, que tu sois en couple ou pas. On se sent bien, mais on se sent toujours un petit peu... On est un peu peut-être timide sur ses sentiments, on est peut-être un petit peu timide pour aller vers quelqu'un et puis prendre les devants, ou on est peut-être un peu timide dans la relation où on voit l'autre comme quelqu'un de très grand et nous, on reste un petit peu en retrait. Je vais demander si on est plus là... Des personnes aussi là qui sortent d'une relation où elles ont été beaucoup en retrait. J'entends. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, pourquoi... Je vais aller voir en fait, parce que je suis curieuse et que j'ai envie de savoir pourquoi tu te mets comme ça en retrait, nom de sort. Oh. Alors, pourquoi tu te mets en retrait alors que tu es magnifique? Carte. Reine. Roi, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui est rempli à l'intérieur et qui remplit les autres. Donc, pourquoi te mets-tu en retrait? Du coup, je te pose la question et je te laisse te répondre. Pourquoi quelqu'un qui a beaucoup à donner, qui a beaucoup de savoir aussi, qui a une couronne sur la tête mais qui ne le sait pas,
pourquoi rester en retrait et être timide et éventuellement se dévaloriser là. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On se met en valeur et on tend sa coupe parce qu'on mérite qu'on nous la remplisse. It's okay. Voilà. Du coup, maintenant, on va... donc, dans ta situation actuelle, là, j'ai quand même la sensation qu'on a plus des personnes... là, j'ai quand même... Il y a peut-être des personnes qui sont en lien, mais je ressens quand même plus des personnes qui sont seules et qui n'osent pas se mettre en avant. Alors, on va aller voir maintenant comment évolue l'amour dans ta vie dans les prochaines semaines, dans les semaines à venir. Comment évolue l'amour dans ta vie dans les semaines à venir. Ils ne sont pas d'accord. Ce qu'ils aimeraient qu'on aille voir. Qu'est-ce qu'on a en face? On a quelqu'un qui a été trahi. On a quelqu'un, donc là en fait le tirage s'est pas du tout passé comme je voulais. C'est comme si on me disait là que tu es comme tu es aujourd'hui parce qu'on t'a blessé beaucoup. Peut-être que tu as été trahi, trompé, ou qu'on t'a menti, ou peut-être qu'on encore actuellement, peut-être en instance de divorce ou ça vient d'être signé et tu te rends compte que encore une fois, on t'a pas considéré. Donc je comprends mieux le pourquoi tu pourrais être un cavalier qui va de l'avant, qui part à l'attaque, tac, mais gentil, hein, tu sais, c'est d'oser juste y aller, quoi. Mais le fait de se mettre comme ça en retrait, ça vient de quelque part, hein. Là, on le découvre. Si ce tirage ne te correspond pas, si ça ne te parle pas, c'est que ce message n'est pas pour toi, hein, parce que là, on est clairement dans des personnes qui ont souffert vraiment, et ça, c'est possible que ce soit plutôt récent. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça, hein? On va aller voir. Alors là, puisque le tirage part en totale improvisation, pour le choix numéro 1, je t'explique. Pour le choix numéro 1, je me suis fixé quelque chose. J'ai pris des notes pour essayer de faire les 3 choix de la même manière, avec les mêmes recherches. Voilà. Mais tu es dans une situation qui n'est pas semblable aux 2 autres choix. Donc, le tirage se fait totalement différemment. Et là, du coup, j'ai demandé, au lieu de comment évolue l'amour dans les semaines à venir, j'ai demandé l'amour de soi. Donc,
parce que, en fait, en quelque sorte, c'est comme si là, ça me disait, cette personne, pour qu'elle puisse y aller encore plus, ou qu'elle ose plus se montrer. Peut-être que tu es quand même quelqu'un dans un lien, même s'il y a vraiment beaucoup plus de gens célibataires ici. Mais vraiment, pour oser s'affirmer, oser se montrer, oser dire ces blagues pourries qui font rire que toi, mais c'est faux, ça fait pas rire que toi. Mais pour oser être tout ça, c'est vraiment de te dire qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de bon. Et plus tu te dis, c'est comme si ton corps, bah tu sais, on a un énorme pourcentage d'eau. Je veux pas dire le pourcentage parce que si je dis faux, je suis pas sûre du truc. Alors, genre, on a... Voilà, enfin bref. Ce qu'on se fait vibrer à l'intérieur, ce qu'on se dit à soi-même, ça a une grande importance ici. Je mérite ce qu'il y a de meilleur. Je mérite qu'on me considère, je mérite d'être vue, je mérite d'avoir un emploi qui correspond à mes attentes, je mérite d'être valorisée, je mérite... Enfin, tout ça, de se les dire à soi-même, c'est impressionnant ce que ça guérit. C'est ce que j'entends ici. Hein. C'est vraiment... Et tout à coup, on vibre quelque chose et comme si on grandit, en fait. Ça nous fait grandir et nous mettre au même niveau que les gens qu'on a en face de nous, en fait. Parce que tu es au même niveau que les gens que tu croises ou qui sont dans ta vie. Il n'y a pas des gens qui sont mieux que toi. Tu es aussi bien que les autres, si ce n'est mieux. Il faut juste que tu le découvres. Ou que tu t'en rendes compte. Ou que tu acceptes. Je sais pas. Ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Dans cette improvisation, qu'est-ce qu'on te conseille pour te mettre en valeur? Ben, je sais que tu aimerais avoir de l'amour dans ta vie, peut-être de tes enfants. Je sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Pardon. Qu'est-ce qu'on te conseille pour te mettre encore plus en valeur? Quel est le conseil pour les semaines à venir pour te mettre en valeur? Alors, on te conseille de protéger ta vie, ta petite bulle, de protéger le fait que tu es une personne qui a une certaine sensibilité, de protéger ta vie privée. On te conseille aussi pour te sentir mieux, alors soit de changer de travail, enfin, en tout cas d'y penser, ou parce que il y a pour certaines personnes, le taf met pas totalement en valeur non plus. On gagne pas de l'estime de soi là-dedans. Je dis pas que c'est peut-être juste que tu fais pas ce que tu aimes vraiment, ou voilà. Il y a aussi un petit... Alors oui, de se dire des belles choses, ça veut dire que c'est un travail sur soi aussi à éventuellement entreprendre. Bon, je place ma petite pub là vite fait. Mais si jamais je fais des soins énergétiques, les constellations familiales, c'est quelque chose qui a changé ma vie.
Et c'est quelque chose que je pratique aussi. Il y a peut-être aussi, là pour certains, j'entends, de prendre soin de soi aussi au niveau d'apporter des bonnes choses à son corps et à son esprit. D'aller s'aérer dans la nature, de peut-être faire du sport, de peut-être se nourrir, d'apporter des bonnes choses à son corps. Il y a tout ça qui peut ou qui sera mis en place dans les semaines à venir. Non, là, c'est vraiment un conseil. Hein. Et maintenant, je vais essayer d'aller voir comment évolue, enfin, ce qui t'attend en amour après tout ça. Oh, je vais prendre celui-là. Parce que éventuellement, tu vas revenir dans quelques semaines et tu vas faire le choix numéro 1. Peut-être, hein. Je sais plus ce que ça raconte d'ailleurs, hein, mais... Alors, à quoi t'attendre en amour dans les semaines à venir? À quoi t'attendre? Alors là, il y a peut-être une éventuelle rencontre. J'entends. Alors, à quoi t'attendre? Ouais. Alors là, pour certains, il se passe des choses dans les... Une fois que tout ça est un peu mis en place, sans forcément avoir révolutionné le tout, hein, juste d'avoir mis en place des petites choses. Je sais pas, peut-être on se nourrit intérieurement, enfin on se nourrit d'autres passions, d'autres aliments, où on se vide la tête d'autres manières. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est quelque chose de révolutionnaire. Parce que tu vibres totalement autre chose. Tu es dans une vibration, un taux vibratoire encore plus élevé. Parce que je ressens des personnes qui ont beaucoup de potentiel là d'ailleurs. Hein. De guérison, je sais pas, peut-être que tu fais aussi de la guérison avec tes mains. Enfin, je sais pas. Il y a des personnes qui ont du potentiel. Et là, une fois que tout ça est un peu mis en place, en tout cas qu'on y a pensé, qu'on le concrétise, ne serait-ce que dans sa tête, on fait des rencontres. Ça ne veut pas dire, je ne veux pas m'aventurer à dire des sottises en disant qu'il y a la bonne personne qui arrive tout de suite dans ta vie. Parce que j'ai l'impression quand même que pour certains, il y a des choix. Il y a peut-être une personne qui revient, qui n'est peut-être pas la bonne personne. Hein, parce que forcément, tu vois, quand... alors, je veux pas entrer dans ces conversations-là de personnes toxiques et tout, mais quand on a vécu avec quelqu'un ou qu'on a eu une relation avec quelqu'un qui était en quelque sorte pas compatible avec nous, ce qui faisait que ensemble, on va dire comme ça, parce qu'on a chacun notre part de responsabilité, cette relation a été toxique. Cette personne, elle revient parce que tu as changé et que tu revibres encore plus haut tel qu'elle t'avait connu. T'es pas censé y retourner. Cette personne aura le même effet sur toi que ce qu'elle avait eu avant. Cette personne n'a pas changé. D'accord ? Ça, c'est important que tu l'entendes, je crois. Mais pour les personnes qui font une nouvelle rencontre, il y a plusieurs. En
fait, j'y vois plusieurs rencontres. C'est comme si, après, on avait peut-être le choix. Mais parce que tout à coup, en vibrant différemment, ben, on peut aller à la rencontre aussi de nouvelles personnes. On va dans des nouveaux lieux. Il y a quelque chose qui s'harmonise en toi et qui fait que les relations deviennent aussi harmonieuses. Voilà. Et maintenant, je vais aller prendre. Bon, toi, tu as déjà eu pas mal de conseils, hein, mais... un petit message. Alors, je vais faire comme ça. C'est pas le même jeu que pour les autres choix. Hop là. Tac. Donc là, le petit message pour toi, pour les semaines à venir. C'est comme si on te demandait, on te proposait. Je ne sais pas si tu as des défunts avec qui tu parles, mais vraiment, ou une croyance, quelque chose voilà, de cet ordre-là. Et c'est comme si on te disait d'avoir la foi, de te connecter à ton âme véritable, de faire et d'exprimer les demandes d'aide en fait, en quelque sorte. De partager ce que tu vis intérieurement, de parler. Alors peut-être si c'est pas des croyances ou un défunt, peut-être que tu pourrais aller parler avec quelqu'un ou te faire soutenir. En tout cas, ces actions t'apporteront une certaine reconnaissance envers toi-même. Et moi, j'ai envie de faire un dernier truc que j'ai pas fait pour les 2 autres choix. Cette future rencontre, cette future âme, sœur ou je ne sais quoi, si voilà, elle est certainement dans tes énergies déjà, et elle aimerait te dire quelque chose. C'est ce que je demande en fait. Et bien, elle aussi, elle est en train de se libérer et de faire de l'ordre dans sa vie, en fait. Elle en est au même point que toi, donc ce sera vraiment une rencontre magique, parce que cette personne, c'est un peu comme si... peut-être qu'elle pratique des constellations en ce moment, quelque chose que je fais d'ailleurs. Mais en tout cas, pour pouvoir attirer l'amour, cette personne est en train de mettre en pratique certaines libérations. Peut-être qu'elle est en train de se séparer, mais elle ne sait pas encore que vous allez vous rencontrer. Hein. Ou peut-être que c'est quelqu'un où vous vous connaissez déjà et qu'elle est en train de se séparer. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose, une personne qui va venir à toi. Mais dans les semaines à venir, là, elle est en train de se libérer. De ses peurs aussi, j'entends. Elle se libère de ses peurs. De se faire recaler, peut-être. Voilà. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite tout plein de bonheur. En tout cas, ça fut un plaisir. Cette connexion m'a boosté. Vraiment. À la prochaine. Et ça fait tout chaud à mon petit cœur que tu me fasses un petit message ou un petit like, un petit truc.